Et le sport dans tout ça? Eh oui, vous vous dites, comme tout le monde se l'est dit, comme moi aussi je me le suis dit auparavant, oh là là, pour perdre du poids, il faut que j'aille faire du sport là. Là, il faut que j'aille courir quoi. Il faut que j'aille au moins faire 10 ou 15 km tous les 2 jours pour pouvoir perdre du poids. Parce qu'au moins, comme ça, bah ouais, ah ouais. Ah, mais comment je vais caler ça dans ma semaine par contre? Parce que bon, 10 ou 15 km, je vais courir au moins 1 heure, 1 heure et demie. Ouais, allez, je vais y aller demain. Ouais, je vais y aller demain. Et puis demain, il pleut. Oh merde, il pleut. Oh, comment je vais faire? Oh bah, j'irai demain. Ouais, j'irai demain parce que là, il pleut, j'ai pas envie. Pour la reprise en plus, imagine, je tombe, je me fais une élongation de la jambe et tout. Ouais, non, laisse tomber, je vais y aller demain. Ouais, mais du coup, vous procrastinez, vous remettez toujours le lendemain. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment ça à faire, la meilleure solution pour perdre du poids ou pour vous remettre à flot sur votre santé? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibre et nutrition et j'aide les femmes actives à faire de leur alimentation une alliée pour qu'elles se sentent bien au quotidien. Je t'invite tout d'abord à t'abonner à cette chaîne, à mettre un pouce bleu et bien sûr, viens me dire en commentaire qu'est-ce que tu en penses et me donner aussi des sujets de prochaines vidéos. Donc, comme vous l'avez deviné, on va parler un petit peu de sport. Je ne suis pas coach sportive et je ne me prends pas pour une coach sportive. Ce n'est pas moi qui vais vous donner vos programmes sportifs parce que c'est un métier que je n'ai pas. C'est une compétence que je n'ai pas. En revanche, je peux vous donner certains conseils vis-à-vis de l'activité physique, du sport en général. Et une des fausses croyances qu'on peut avoir sur le sport et la perte de poids notamment, c'est que c'est le sport qui va vous faire maigrir. Mais c'est faux. Enfin, c'est pas entièrement faux. Mais clairement, 80% de votre perte de poids ou de votre objectif, en tout cas, se passe dans votre assiette. Je sais que vous allez me dire, mais non, c'est pas possible, on nous a toujours dit de faire du sport pour perdre du poids. Déjà de 1, vous pouvez perdre du poids sans faire de sport. Et oui, je sais pas si c'est un scoop, mais en tout cas, voici le scoop. Vous pouvez perdre du poids sans faire de sport. Est-ce que ce sera optimisé? Est-ce que c'est bien de faire comme ça? Pas forcément, du moins si vous avez l'opportunité de faire du sport, il faut en faire. Parce que le sport, c'est bon pour l'endurance, pour votre cœur, c'est bon pour plein de choses. Tout dépend de l'activité physique que vous faites. Si vous faites plutôt de la danse, de la gym, c'est bon pour votre souplesse. C'est bon aussi pour votre mental. Ça vous aère, ça vous fait penser à autre chose. C'est super bien le sport. Par contre, est-ce que c'est ce qui va vous faire perdre 10 kilos à la fin de votre objectif? Pas du tout en fait, mais pas du tout. Le sport va avoir un intérêt, il va augmenter votre dépense énergétique sur la journée. Donc si vous avez votre balance, si vous avez votre balance en fait, entre mes dépenses et mes apports, vous augmentez votre dépense avec du sport sans changer votre apport, alors oui, vous faites basculer, vous allez perdre du poids. Ou alors vous descendez vos apports sans augmenter votre dépense énergétique et là vous allez perdre du poids. La balance se fait également. Donc est-ce que le sport vous fait perdre du poids? Oui et non. C'est-à-dire que non, clairement il ne vous fait pas perdre du poids si vous ne faites pas attention à vos apports. Et ça ne veut pas dire parce que vous faites du sport que vous pouvez manger plus, forcément. Déjà de 1, ça va dépendre de vos objectifs. Si l'objectif c'est de perdre du poids, alors non. Dans ce cas-là, il ne faut pas faire du sport pour manger plus. Il faut faire du sport pour augmenter en fait la différence entre vos apports et votre dépense, ce qui va créer un écart et ce qui va donc faire une perte de poids. Donc, si vous voulez manger plus parce que vous n'avez pas d'objectif, mais vraiment vous voulez faire du sport juste pour manger plus et ne pas prendre de poids, oui, ça peut être en effet une solution. Par contre, il faut vraiment bien savoir gérer ça. Parce que ce n'est pas juste le tout de se dire je mange plus je fais du sport donc je bouge plus pour manger plus. Il faut connaître vos apports pour votre maintien et savoir à peu près du coup le sport. C'est compliqué, puis surtout il ne faut pas suivre toutes les applications que vous trouvez sur vos montres, sur vos applications de téléphone qui vous dit qu'aujourd'hui vous avez dépensé 300 calories en ayant fait votre sport de la journée ou en ayant fait votre marche quotidienne ou je ne sais quoi.
c'est pas fiable comme indication parce que ça dépend de plein de choses, ça dépend de si vous êtes un homme, une femme, de votre poids, de votre taille, de l'intensité que vous mettez dans l'effort, et ça votre application ne peut pas le ressentir votre intensité. Donc en fait c'est des moyennes qui sont rentrées en fonction de l'activité que vous faites. Mais c'est pas parce que l'application vous dit que aujourd'hui vous avez dépensé 300 calories en allant faire votre randonnée que vous allez pouvoir vous permettre de manger 300 calories de plus sur la journée. Ça c'est archi faux, il faut absolument pas faire ça parce que l'application, comme je vous dis, n'est pas fiable à 100% et tout dépend de votre objectif. Si votre objectif c'est de perdre du poids, alors n'allez pas manger ces 300 calories là, sinon ça ne servira à rien. Donc voilà, le sport bien sûr que c'est très bien, il faut faire du sport pour l'endurance, pour votre cœur, pour votre souplesse, pour votre souffle, pour plein de choses, pour votre bien-être aussi. Parce qu'on s'entend qu'une fois qu'on a fait la séance de sport, on n'est pas toujours motivé, mais quand on a fini notre petite séance de sport, on a la dopamine qui se répand, l'hormone du bonheur, et en fait on est dans un sentiment de bien-être en fait. Donc le sport c'est génial, surtout si vous aimez faire du sport, si vous avez une activité que vous kiffez, faites-la, mais surtout il ne faut pas vous dire que parce que vous faites du sport, vous allez perdre du poids. Si vous ne contrôlez pas ce que vous mettez dans votre assiette, alors vous ne perdrez pas de poids. Ça, je peux vous l'assurer que ça c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc c'est à peu près, on dit à peu près ces chiffres-là, c'est pas de l'absolu, mais c'est 80% de ce qui se passe dans votre assiette qui va régir en fait sur votre perte de poids ou sur votre prise de poids ou sur votre maintien. Mais c'est pas sur les 20% de sport qui vont agir en majorité, ce que je veux dire. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas à aller télécharger votre petit cadeau qui est aussi dans la barre de description et faites-moi des retours sur ce que vous en pensez tout simplement. Sur les activités que vous pouvez pratiquer au quotidien, je serai curieuse de vous lire. À très vite dans une prochaine vidéo.